Saint-Esprit, rejoins-nous par l'intercession de ton épouse, la Sainte Vierge Marie. Rejoins-nous, Saint-Esprit, dans les ténèbres de nos vies. Dans les lieux qui ne sont pas encore, Saint-Esprit, saisi par la grâce. Rejoins-nous. Rejoins-nous, Saint-Esprit, dans les lieux d'épreuve. Rejoins-nous dans les lieux de pleurs. Les lieux martyrisés de nos vies, où la souffrance est installée en maître. Cet esprit, tu es le Père des pauvres, viens nous enrichir. De ton souffle qui donne la vie, de ton souffle qui relève, que par ta présence, venez-nous cet Esprit de Dieu et celle de Marie, notre Sainte Mère, que soit vraiment cet Esprit détruit ce que le diable a installé dans nos vies. Qu'au nom de Jésus, les pleurs cessent. Saint-Esprit souffle. Que ceux qui prient en langue élèvent les voix. Saisis-nous, saisis-nous, saisis-nous. Esprit de la promesse, saisis-nous. Saisis-nous. Esprit promis à ceux qui te craignent, Saint-Esprit. Esprit promis, Seigneur, à ceux qui ont soif de toi. Saisis-nous. 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 Oh, l'œuvre de restauration du Seigneur a commencé. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire maintenant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'assurons comme des enfants obéissants dans sa présence. Le thème qui m'a été donné de traiter ici ce soir, c'est la guérison intérieure et le pardon. La guérison intérieure et le pardon. Le texte que j'ai choisi avec l'aide de l'Esprit Saint est tiré d'Isaïe 57, les versets 15 à 19. Il dit ceci.
par celui qui est plus haut que tout. Lui dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite une haute et sainte demeure, mais je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour ranimer l'esprit des humiliés, pour ranimer le cœur de ceux qu'on a broyés, car je ne serai pas pour toujours en procès, ni sans cesse irrité, sinon devant moi l'esprit défaillirait. Ainsi que les êtres que j'ai donnés, à qui je donne le souffle, à cause de ces profits coupables, je me suis irrité contre mon peuple. Je l'ai frappé en me détournant. J'étais irrité. Il suivait en renégat le chemin de son cœur. Ces chemins, je les ai vus, mais je le guérirai. Je le conduirai. Je le comblerai de consolation, lui et les siens qui sont en deuil. Sur leurs lèvres, je mettrai la louange. Parole du Seigneur. Magnifique parole de consolation. Bien-aimés, si on parle de guérison intérieure, c'est qu'il y a une maladie. C'est qu'il y a une maladie. Si plus encore la guérison est intérieure, c'est que la maladie elle-même aussi est intérieure. Alors, je suis allé un peu vite avec les 3 points de mon intervention ce soir. Premier point, qu'est-ce qu'une blessure intérieure et son origine? Deuxième point, les conséquences des blessures intérieures, ce qu'elles peuvent engendrer. Troisième point, la guérison. Donc il y a une maladie qui est intérieure elle-même, qui a été sûrement diagnostiquée. Amen. Paul va diviser l'être humain en 3 parties. Parce que pour parler de guérison intérieure, il faut bien comprendre de comment nous sommes façonnés. La guérison intérieure est une guérison qu'on ne peut pas voir de nos yeux, n'est-ce pas? Mais que l'on peut ressentir. Ce qui est différent de la guérison extérieure, n'est-ce pas? Donc on va guérir d'une maladie extérieure. Voilà, je vais être blessé d'une blessure que l'on peut voir, n'est-ce pas? On va acheter des médicaments, on va traiter et on va voir la blessure cicatrisée. N'est-ce pas? Je peux voir que je suis guéri. Amen. Mais cependant, la guérison intérieure, bien aimé, est la guérison la plus difficile. Parce qu'évidemment, on peut savoir quand elle commence, mais on ne peut pas savoir exactement quand est-ce qu'on est guéri. Amen. Amen. Voilà. Donc Paul divise l'être humain en 3 personnes. Paul dit qu'on est corps, charnel, dit qu'on est âme et qu'on a un esprit. Paul dit que la chair, donc le corps, est la partie la plus basse, la moins importante, n'est-ce pas, de l'homme. Amen. Au milieu, il met l'âme. Il dit l'âme est le lieu des sentiments. D'accord? C'est l'âme qui nous rend capable d'aimer, qui nous rend capable de penser, qui nous rend capable de désirer des choses. N'est-ce pas? Donc c'est l'âme qui nous rend capable de pécher. Amen. Amen.
sont capables de nous élever vers Dieu. Donc, qui nous donne ce qu'on appelle la vie Zoé, qui est la vie de Dieu, n'est-ce pas? Alors que l'âme nous donne la vie psychique, donc la vie naturelle, la vie qui meurt. C'est de l'âme que nous recevons. C'est de l'âme aussi, bien aimé, que les êtres humains, n'est-ce pas, peuvent vivre entre eux. C'est l'âme qui maintient les relations naturelles. N'est-ce pas? Si je suis avec ma soeur qui est ici, d'accord, c'est parce que j'ai une âme et elle a une âme. D'où on parle des liens d'âme. Amen. Amen. Le lien n'est pas seulement lié, bien aimé, au fait qu'un homme et une femme vont ensemble. N'est-ce pas? Deux personnes qui sont amies, n'est-ce pas? Entre eux, il y a un lien d'âme. Amen. On prendra par exemple la relation entre Jonathan et David. D'accord? La parole déclare que Jonathan aima David de toute son âme. Il l'aimait comme lui-même. Donc c'est là qui nous rend capables d'aimer les uns les autres, n'est-ce pas, qui nous rend capables de tout ce qui est de l'ordre du naturel. C'est pourquoi, bien aimé, quand cette âme-là, n'est-ce pas, est blessée, n'est-ce pas, on parle de maladie intérieure. En fait, quand on parle de guérison intérieure, c'est l'âme alors qui a besoin d'être guérie, n'est-ce pas, parce qu'elle a subi un choc. Elle a subi un événement. Amen. Amen. Donc, voyons des maladies de l'âme. Plus que l'âme aussi capable de nous pousser au péché, d'accord? Elle a donc besoin d'être contrôlée par l'esprit. Tandis que la chair, par exemple, on ne peut pas la guérir. Il dit le Christ, elle n'a pas la crucifier. On ne soigne pas la chair, on ne la guérit pas. Il faut juste la crucifier. Amen. Amen. Par contre, l'âme doit peut-être restaurer. Amen. On a besoin pour vivre notre vie sur la terre. Mais il faut la mener à l'obéissance à l'esprit. Parce qu'autrement dit, si l'âme contrôle l'esprit, d'accord, l'âme va faire tout ce qu'elle veut faire. Moi, dans un désordre, si je viens vouloir coucher avec tous les trucs que je veux le faire. Je fais du mal aux gens, je vais le faire. Et ainsi de suite. D'accord? Mais pour qu'elle ne fasse toutes ces choses-là, il faut alors que le Saint-Esprit, comme dit Saint Paul, atteste à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu, d'accord? Et alors notre esprit, n'est-ce pas, assujettisse l'âme à son pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre? Oh oh. Donc, quand on parle de guérison intérieure, c'est donc l'âme qui est malade. Quand on parle de l'homme intérieur, il s'agit de l'âme. Qu'est-ce qui peut rendre dans le temps, rendre l'âme malade? C'est tous les moments difficiles de nos vies. Je parlais tantôt de choc émotionnel. Voilà. J'espérais un gars qui t'a raconté beaucoup de choses. Hein, il dit non, moi je vais faire de toi ma chérie, avec tout ça là. Voilà qu'au bout d'un an, 2 ans, hein, son cœur se retourne vers nous, il a dit non, ma chérie, elle faut bien, des fois on ne peut même pas le voir, tu constates seulement. Amen. Amen.
ce genre de choc va évidemment créer une blessure intérieure dans l'âme. Amen. La perte d'un être cher, une sœur, un parent, d'accord, mal vécu, peut, n'est-ce pas, emmener une blessure d'âme. J'ai une fille spirituelle qui a perdu son fils il y a 4 jours à peu près. Oui. Il a été malade pendant 4 mois. Voyez? Et hier, elle me disait, Berger, je ne peux pas prier. Parce qu'elle a espéré. L'enfant est rentré en réa. Après la sortie de la réa. Et quand on s'occupe de la réa, c'est que ça commence à aller mieux, non? Voilà. Et malheureusement, Dieu a fait autrement. Vous voyez? Donc, parce qu'elle est blessée, elle a du mal à prier. Elle ne peut pas prier. Vous voyez? On a fini d'étudier, on a eu des bons diplômes. Le chômage dure encore. Ça peut créer des blessures intérieures. Amen. Amen. Des paroles dures. Des paroles dures. Des parents difficiles, durs. Amen, peuvent créer ce genre de choses. Tout ce qui amoindrit l'homme, le manque, la pauvreté. Vous voyez? Le fait de ne pas avoir 100 francs, mais de voir comment l'autre jouer des milliards. Ça peut créer ce genre de choses. On peut devenir un ennemi de la société. Dans d'autres endroits, n'est-ce pas, on voit des enfants qui prennent une arme, prennent une salle de classe et fusillent tout le monde. Vous voyez? Un enfant qui se va un matin, prend une arme, tue son père, tue sa mère, tue ses frères, et tue lui-même. Voici ce que peuvent faire les dérèglements de l'âme. Nés des gens qui sont nés de mariage polygame. Voilà encore une grande cause, n'est-ce pas, de mal de l'âme. Voilà, dans le mariage polygame, nous avons les préférences. Voilà. Par exemple, la première femme, enfin la deuxième femme. Vous voyez? Et on sait ce qui peut s'en suivre. Amen. Voici peut établir bien aimé comme quelque chose. Il y en a beaucoup. Mais qu'on peut établir comme cause, n'est-ce pas, de maladies de l'âme. Tout ça va créer ce qu'on appelle blessure intérieure. Blessure intérieure. Et ça va orchestrer quoi dans nos vies? Ça va orchestrer, n'est-ce pas, des situations de haine, de manque de pardon. De manque de pardon. Je vais vous prendre 2 faits dans la Bible où des personnes ont été blessées. Je vais vous prendre un peu l'histoire de Absalom et de sa sœur Tamar. Et là encore, c'est la polygamie. Amnon, l'un des demi-frères de Absalom et Tamar, va tomber amoureux de sa demi-sœur. Il va l'aimer, n'est-ce pas, jusqu'à aller à la violer. Il va violer sa demi-sœur. Et le frère de la sœur, donc Absalom, va le constater. Il va entretenir une haine vis-à-vis de son demi, parce que lui et Tamar sont de même père et de même mère. Donc l'autre est seulement de même père avec eux. Vous comprenez le film? Donc il va calmer sa sœur et il va naître en lui, n'est-ce pas, la haine vis-à-vis de son frère. Il va l'entretenir silencieusement pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Alors il va inventer un truc, il va inviter tous ses frères à une fête, alors que derrière, il avait préparé les abattre. Il avait été blessé dans son âme. Qu'on ait violé sa sœur,
qui était encore vierge. Et pourtant, tout simplement fallu que cette demi-frère demande la main de Tamar à son père, puisque dans ces temps-là, n'est-ce pas, ces choses étaient permis chez les Juifs. Vous voyez? Là, c'est Absalom qui a été blessé, jusqu'à tuer son frère. Les conséquences des blessures intérieures. Sans oublier, n'est-ce pas, la blessure reçue par Tamar elle-même, qui a été blessée. Vous voyez? Si elle se fait avec cette personne maintenant, d'accord, c'est une femme à la longue qui aurait pu faire quoi? Écasser les hommes et devenir lesbienne. N'est-ce pas? Détester que l'homme la touche et s'adonner au jeu de cuir avec les autres femmes. Donc, c'est les conséquences des blessures intérieures qui peuvent aller jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort. L'autre histoire est une histoire de jalousie. C'est Joseph, un enfant innocent, qui vit des choses dans ses rêves. Il vit dans ses rêves qu'il est élevé, qu'il est machin, qu'il est tout ça, mais comme un enfant, il raconte ça à ses frères. Oh, j'ai vu qu'il y a un champ de maïs, mes épis maïs étaient debout, les vôtres séchaient. Et ainsi de suite. Alors ses frères sont pris de jalousie. Amen. Que non, mais ce type-là, finalement, qu'il veut nous commander. Cela fera qu'ils vont finir par le vendre. Vendre leur petit frère à cause de la jalousie. Vous voyez? Blessure intérieure. Joseph lui-même blessé, parce que séparé de sa famille. Mais la différence, le Absalom, Joseph fera la place avec le temps, n'est-ce pas, de pardonner aux siens. De pardonner aux siens. La leçon dans ces deux histoires, bien aimées. Premièrement que ce qui est des blessures intérieures, il n'est pas bon de les entretenir. Mais depuis un temps, les gens en parlent comme c'était une possession. Matin, blessure intérieure. Le soir, blessure intérieure. Après, demain, blessure intérieure. Après, blessure intérieure. Et on ne fait rien, bien aimé, pour s'en débarrasser. Or, le manque de pardon, bien aimé, est carrément un péché. Et carrément un péché. Dans ce qu'on a lu, Dieu dit quoi? Il dit qu'il a vu les actes de son peuple. Il a vu comment il se comportait. Mais cependant, il ne va pas rester longtemps irrité. Parce que, bien aimé, le manque de pardon va faire quoi? Va dresser un mur entre Dieu et nous. Dès que tu dresses un mur entre Dieu et toi, tu n'as plus de remède à ta maladie. Parce que, bien aimé, beaucoup ont choisi chez le psychologue. Beaucoup sont allés en Amérique, et ainsi de suite pour traiter ces choses-là. Ils n'y sont pas arrivés. Parce qu'il y a des choses seules que Dieu peut réparer. Il y a des choses que Dieu seul peut réparer. Amen. Donc on a vu les conséquences liées aux blessures intérieures. On a dit que Dieu attend une seule chose. Il dit par notre manque de pardon, n'est-ce pas, il s'est enfermé de colère.
tuer entre eux. Je me souviens d'une histoire du au lycée. On marchait en bande. On avait plusieurs bandes au lycée. Alors on avait une jeune femme de nous, mais qui était très belle, très jolie. C'est comme ça qu'un gars, une autre bande vient faire la cour. Alors il y avait un parmi nous qui la désirait. Mais elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'une autre bande. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a vu qu'on ne peut plus les, on ne peut plus rien faire. J'ai appris de faire les gars. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez elle. À la chez elle, on a commencé à saquer le gars. On dit pas qu'il est comme ça, machin, on a dit des choses sur le gars. Vous connaissez les femmes là? Vous connaissez les gars? C'est quand tu dis qu'un gars, moi je n'ai pas de voir le mauvais là. Amen. Donc vous voyez, donc, pris de jalousie, on allait faire comment on allait dire du mal de l'autre. Mais moi, même si on n'a pas abouti. Donc on est, par exemple, je vais dire, on va dire comme ça, entre guillemets, béni, hein, voilà. Mais on a tout fait pour casser, pour saquer, voilà, c'est comme ça le mot qu'on utilise, saquer. Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous nous comportons quand quelqu'un nous fait du mal. On cherche par tous les moyens à détruire la personne. Un gars te quitte, il va dire notre corps, tout ce que tu espères, c'est que la boîte se casse. On dit non, tu as quitté, donc tu pensais que quoi? Attends, c'est celle qui ne veut pas s'alléger de la vie. Quelle est la vie qu'elle a de pousser le souci comme ça? Je vais voir la relation, elle va arriver. Pourquoi? Parce que tu veux comme l'autre aussi. Tu vas blesser comme toi. Amen. Tu as un service. Tu combats un poste. C'est l'autre qu'on a mis en haut. Tu vas voir le directeur. Hein? Alors le directeur nous il manque le travail, le chien tout ça là, hein, il fait les photos, il écrit, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Parce que c'est pas toi qu'on a choisi. Mais tu fais quoi? Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Tu crées une distance entre Dieu et toi. Et ta solution ne viendra pas comme ça. Mais tu nous invites à quoi? Il dit, la première marche vers la guérison intérieure, n'est-ce pas, c'est le pardon. La première marche, c'est le pardon. Parce que, bien aimé, le manque de pardon, Jésus n'est pas bête quand il dit que si tu as une palabre contre un frère, n'est-ce pas, que ça ne dépasse pas les 24 heures. Sinon après, ça devient du diable. Parce que la maladie intérieure, ça va aboutir à une maladie extérieure. Tellement il a une malade, n'est-ce pas, ça peut engendrer l'AVC, ça peut engendrer les cancers. Ça peut engendrer même, bien aimé, des malformations physiques. On a déjà vu ça. Quelqu'un qui a mal au pied, on l'a pas à l'hôpital, rien n'y fait. Quelqu'un qui a la tête, on l'a pas à l'hôpital, rien n'y fait. Une fois, on a eu une jeune femme qui était, elle était en colère. Quand vous la regardez, vraiment, c'était, ça se voit sur son visage qu'elle était en colère. Du coup, quand on me l'amène, je ne sais pas par où commencer. Comment je vais rentrer dans ça? Alors elle explique son problème. Je
prie avec elle pour qu'elle pardonne. Tout simplement. Je vais la revoir 2 semaines plus tard. Elle rayonnait complètement. Elle rayonnait complètement. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimée, elle est comme ça. Elle rayonne. Elle rigole. Sa vie a été changée. Pourquoi? Parce qu'elle a seulement pardonné. Donc, ça peut engendrer des maladies beaucoup plus graves, physiques, n'est-ce pas? Mais le manque de pardon va aussi introduire dans nos vies des entités qu'on ne pourra pas contrôler. Amen. Amen. Le manque de pardon lié aux blessures, lié aux maladies, va entraîner, bien aimé, des esprits à nous suivre. Des esprits malins. Tout peut se dans une dynamique de haine. Il va t'emmener à pratiquement mettre ton affaire sur le dos de tout le monde. Et là, voir les gens, toute leur vie, c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un. Si je vais au travail, ça apprend un tel. Si je vais au travail, ça apprend ma mère. Si je vais au travail, ça apprend un frère. Si je suis malade, ça apprend un tel. Quand maman faisait, je ne m'a pas aidé, je ne m'a pas soutenu. C'est comme ça. Mais ce qu'on est non bien aimé, c'est que c'est un esprit déjà installé en cette personne. Donc ça va commencer comme ça, le déni. Après, il va te pousser au suicide. J'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai parlé, qu'on a accompagné heureusement. Il y a rien des fois, ils m'ont dit de se suicider, de se jeter. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est de vous détruire, de nous détruire. Donc dès qu'on lui donne un peu l'occasion, il s'engouffre et il fait ce qu'il a à faire. Il met la haine, le manque de pardon, n'a jamais guéri personne, n'a jamais aidé personne. Jamais. Du moins, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fille de Dieu, ça ne t'aidera pas. Parce que quel est le père, quels sont les enfants? Quel est le père? Quels doivent être les enfants? Amen. Amen. Notre Dieu est épris d'amour pour chacun d'entre nous. Il est épris d'amour pour chacun, pour toi, pour moi. Mais de l'amour qui nous aime, qu'on voit aussi le rendre aux autres. Vous voyez que le maître donne une leçon. Le dernier qui a vraiment été blessé, dans son corps et dans son âme, c'est Jésus. Il a pris tous les coups. Il a pris tous les coups. Mais à la fin, quelle est la leçon qu'il nous donne? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ce qui m'a été enseigné bien aimé. C'est pourquoi l'apôtre dira qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Parce qu'il considère que la personne qui fait du mal
font. Derrière, il y a une force qui pousse ceux qui vous ont blessé à le faire. Je ne sais pas de quoi tu souffres, bien-aimé. Je ne sais pas de quoi tu es blessé. Je ne sais pas quelle est ta maladie que tu chéris depuis des années. Je ne la connais pas, je la connais. Mais si tu as voulu que ce soit, dans ce soit donné, tu veux sûrement que ce soit que tu t'en débarrasses. Il veut que tu te sépares de ça. Beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie à cause de ça. Dieu donne ton père et ta mère, même si ton père t'a fait du mal. Même parce qu'il est ton père, tu n'as pas le droit de le juger. Parce que le seul juge, c'est Dieu. Tu n'as pas le droit. Le seul droit que tu as, c'est de pardonner. Tu n'as pas une autre issue pour t'en sortir. Tu n'as pas une autre issue. Ça fait combien de temps que tu es au renouveau? Ça fait combien de temps que tu es baptisé? Même que les gens n'avancent pas. Tu es bloqué. Tu as fait réflexion 3, 4, 5 fois. Ça ne bouge pas. Le problème ne sera jamais Dieu. C'est pas Dieu le problème. Le problème, ce sera toujours toi. Parce que les choses que tu transportes, dont tu ne veux pas te débarrasser. Tu refuses la guérison. Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce que tu as subi? Qui tu retiens? Parce que tu n'as pas le choix. Amen. Je suis beau, non? Je suis beau. Non, non, vive la vérité. Je suis beau, non? C'est pourquoi je suis beau. Parce que j'ai accepté de guérir. Parce que j'ai accepté de guérir. Amen. Le manque de pardon rend vilain. Ça rend vilain. Oui, mais parce que quand tu manques de pardon, quand tu retiens les autres, sur ton visage tu dessines les traits de Satan. Amen. Ne ris pas, ma soeur, je suis sérieux. Il faut emmener une jeune femme, avec 17 ans, on l'a emmenée. Elle faisait des gars, elle braquait, elle faisait des trucs terribles à ses parents. Elle sortait les bandanes, tout ça. Donc un garçon me l'amène, il me dit, lâchez voilà, avec sa mère. Je commence à moraliser la jeune dame. Mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, non, je suis fatigué. Pourquoi pas tout le temps c'est maman, c'est papa et moi-même qui s'occupent de moi? Donc je m'arrête. Et puis, laisse-moi un truc à cœur. Je lui dis, dans ta chambre, tu as un miroir. Elle me dit oui. Je sais pas, te mirer dedans. Elle me dit oui. Je dis, quand tu te mires, qu'est-ce que tu vois? Elle s'est mise à pleurer. Je lui demande, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Elle m'a dit non, je n'aime pas ce que je vois. Toi qui manques de pardon, toi qui ne veux pas guérir, quand tu regardes ton miroir le matin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu aimes la femme que tu vois? Est-ce que tu aimes l'homme que tu vois? Non, c'est pas un homme. C'est quelqu'un qui essaie de porter un bagage dans lequel il a un
blessure en toi. Il l'emmène jusqu'au pourrissement. Et à la fin, tout ce qu'on va célébrer, ce sera ta mort. Parce que la mort spirituelle, on finit à la mort physique. C'est pourquoi Dieu dit, il ne garde pas ça en vie éternellement. Son sacrement de lui qui te lève. Et allons repentir. Quelqu'un dans ton environnement a besoin que tu lâches prise. Quelqu'un l'a fait déjà pour toi. Tu as juste à entrer dedans. Ce sont nos souffrances quand tu t'es chargé. Amen. C'est pour nos fautes qu'il a été frappé. Le châtiment qui donne la paix est sur lui. Isaïe 53, verset 5. Il n'y a pas une humiliation que tu aies subi. Il n'y a pas un rejet que tu aies subi. Que le Christ n'a pas porté à la croix. Il n'y en a pas un seul. J'étais un homme aimé foncièrement blessé. Foncièrement. J'en avais après ma mère. Je n'avais après mon père. Je n'avais après tout le monde. J'étais en conflit ouvert avec ma mère pendant toute mon adolescence, jusqu'à ma vie d'adulte. En conflit ouvert. Parce que je pensais que ça connaît que je n'avais pas connu mon père. Et en même temps, j'ai voulu aussi à mon père lui-même. Et puis, quand j'ai voulu à mon grand-père, qui avait dit à mon père que ma mère n'était pas pour lui. Plus tard, j'en ai voulu aux femmes qui m'ont laissé. Ça faisait gros. Ça faisait gros. Mais j'avais le choix entre vivre de ça et choisir d'être quelqu'un d'autre. C'est le choix qui t'est donné aujourd'hui. C'est le choix qui t'est donné ce soir. De choisir d'être quelqu'un d'autre qu'une personne blessée. Alors j'ai commencé pour les questions. Ah mais ça ne s'arrangeait pas. Le fait que je sois en conflit avec ma mère tout le temps, ça n'allait pas me guérir. Ça n'allait rien arranger. Amen. Au contraire, ça m'endurcissait. Alors j'ai choisi de chercher. J'ai cherché la paix. J'ai trouvé Jésus. Amen. J'ai trouvé Jésus. Amen. Je fais ce témoignage quelque part il y a 2 jours. Hein, je me souviens, il y a quelques années, je crois, 18 ans, j'étais assis dans cette grande assemblée avec l'histoire président Congo avant qu'on le détruise. Hein, je me souviens qu'on faisait hier. Le renouveau charismatique de Saint-André a fait venir un Canadien, je m'en souviens très bien, Pierre Lacroix. C'était une soirée magnifique, bien aimé. Le stade était bondé. Oh, bien aimé. C'est ce renouveau-là qui me manque. C'est ce renouveau-là qui me manque. La louange battait son plein. Il avait commencé à prêcher. Il répétait après moi. Dieu t'aime. Plusieurs fois. C'est tout ce qu'il répétait. Il n'a pas prêché. Mon enfant, Dieu t'aime. Mon enfant, Dieu t'aime. Mon enfant. Et pendant qu'il dit ça, j'entends de manière audible. Si ton père est ta mère que j'aime, moi je te reçois. Amen. J'entends ça comme j'en veux parler. Je fais un plan là.
Amen. Et des années plus tard, j'ai trouvé ma mère. J'ai pleuré dans ses jambes en lui demandant pardon. Amen. J'ai appelé, frères et sœurs, toutes mes ex avec qui j'avais une relation sérieuse pour leur demander pardon. Toutes. Du moins, c'est vrai que j'étais encore en contact. Je les ai appelés. Si je t'ai fait du mal, je ne comprends pas. Si je t'ai fait du mal, je ne comprends pas. Pardon pour tout le mal. C'est chaud. C'est chaud, hein? Amen. Amen. J'ai ma première fille. Elle a 35 ans, ma première fille a 35 ans. Je l'avais reniée au lycée, quand je l'ai je l'ai reniée. J'allais la voir. Je dis, ma fille, je demande pardon. Je demande pardon. Alors que je témoigne à quelqu'un qui est en train de se briser maintenant. Tu sens comme un poids dans ton cœur pendant que je parle maintenant. J'ai fait une prière où j'ai parlé à mon père qui avait posé ma mère. Je venais parler des grands-parents qui étaient morts. J'ai même que je parlais à mon oncle qui un jour avait dit tu ne parles de ta vie. Je l'ai pardonné. Amen. Amen. Et les portes sont ouvertes. Ce qui a fait l'homme qui parle avec vous devant être assurance ce soir. Je parle avec assurance parce que je sais que je ne vois personne en termes de pardon.